Il y a eu une petite amélioration au niveau des conditions de travail, mais cela demeure toujours archaïque parce que c'est avec les machettes qu'on continue toujours de travailler. Et c'est pour changer la donne que le Ciné-Agrici, le syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire, a initié une tournée de formation et de sensibilisation de ses membres. À Sikinsi, dans la région de l'Agnibi-Tiassa, les producteurs agricoles sont outillés sur les nouvelles orientations et de productions agricoles afin d'améliorer leurs pratiques culturelles. Les coûts de nos matières premières baissent de jour en jour, mais soyez rassurés. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires, est en train de trouver une solution par la transformation de 2/3 de nos produits d'exportation. Des planteurs, pour la plupart venus des différentes localités de la région, ont été également instruits sur le thème « Le planteur et le développement, mythe ou réalité ». Il s'est agi à travers ces échanges de répondre aux attentes de ces exploitants agricoles. Le syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire tend ses bras vers les autorités étatiques pour leur proposer son aide afin d'optimiser les rendements de l'action gouvernementale pour un développement. Il faudrait que le planteur vive aisément en étant capable de satisfaire à ses besoins primaires, se loger, se vertir et puis se nourrir. Et donc c'est en cela que nous avions initié le syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire, une entité qui pourra plus ou moins contrôler et pouvoir éduquer puis informer les producteurs sur les programmes d'activité que le gouvernement met en place à travers le ministère de l'Agriculture. Après l'étape de Sikinsi, le syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire se rendra les jours à venir dans d'autres régions du pays pour le même exercice. Sa mission est de défendre les intérêts financiers et sociaux du monde agricole. À ce jour, le Ciné-Agrici revendique près de 3 millions d'adhérents. À la salle de réunion de la préfecture de Bondoukou, comble comme cela n'arrive pas souvent, le médiateur de la République Adama Tongara a officiellement présenté son représentant régional aux autorités préfectorales, roi et chef traditionnel, chef de communauté et population. Population du Gontougo et du Boukani, j'ai l'honneur devant Sa Majesté Adingra Kwasi Adjouman, roi d'Hébron, de présenter M. Kwasi Teuya, médiateur délégué du Gontougo et du Boukani. Le médiateur délégué des régions du Gontougo et du Boukani a été choisi pour sa longue expérience dans l'administration et sa parfaite connaissance des affaires traditionnelles et des coutumes des régions du Boukani et du Gontougo. C'est un choix idéal. Il parle le Bron, il parle le Koulango, il parle le Malinké, il parle l'Agni. Et toutes ces langues-là aussi sont les composantes ethniques de la région. Donc c'est un rassembleur. Que les peuples sentent effectivement qu'il y a un réconciliateur pour résoudre leurs problèmes au lieu d'aller à Bengourou ou bien au lieu d'aller à Abidjan. Aujourd'hui, l'institution, le médiateur de la République, compte 9 délégations régionales. Les statistiques du ministère de l'Éducation nationale en 2016 révèlent que près d'1 million d'enfants en âge d'être scolarisés ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance. La situation est beaucoup préoccupante en milieu rural du fait de l'ignorance des populations relatives aux dispositions légales prises par l'État. On avait des femmes qui venaient accoucher, qui mettent au monde des enfants qui n'avaient pas d'extrait. Aussi, comme c'était un système qui fait que les femmes qui doivent venir accoucher, généralement, tout le monde décriait l'accueil. Tout est mis en œuvre pour faciliter véritablement les déclarations de naissance. Parce que c'est ça qui augure du développement réel d'un pays, d'une localité, d'une commune, d'un département, d'une région. C'est avec les déclarations de naissance que les bases de données que l'État recherche pour pouvoir faire les planifications, que cela est possible qu'avec ces bases de données-là.
Et justement, un nouveau mécanisme est mis en œuvre par le gouvernement dans certaines localités où le taux de déclaration des naissances à l'état civil est en baisse. Dans la ville de Oumé, au centre-est de la Côte d'Ivoire, par exemple, ce mécanisme fonctionne bien. Tu as bien fait de venir avec ta pièce d'identité parce que c'est le nom qui est écrit sur la pièce d'identité qu'on a mentionné dans le carnet. Voilà. Et lorsque tu vas accoucher, ils vont te donner une déclaration. Ils vont afficher ça dans le carnet. Et le même jour, ton mari peut déclarer l'enfant. Comme tu dis, c'est un chauffeur. Peut-être que le jour où tu vas accoucher, il ne sera pas là. Donc, à ton prochain rendez-vous, tu viens avec la photocopie de la pièce d'identité de monsieur. On va agrafer ça dans le carnet. Là, si tu accouches, qu'il n'est pas là, tu peux partir à la mairie avec la photocopie de sa pièce d'identité, avec pour toi, et puis ils vont établir l'extrait de l'enfant. Pour 2018, les déclarations qu'on avait habituelles, c'était à 1800. Vu l'avènement du projet, nous sommes à 2950, un ajout de 1500 actes de naissance. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a un programme de déclaration de naissance via les écoles primaires. Donc, ce qui fait qu'au niveau de nous, toutes les couches sociales sont visées. C'est-à-dire qu'au complément, même partout, on a des personnes ressources qui vont fouiner, même dans les villages, qui nous reversent les déclarations de naissance via le tribunal. Autre innovation dans ce mécanisme, le service de l'état civil va récupérer un volet du formulaire pour établir l'extrait de l'enfant, même si les parents n'en font pas la demande. Une procédure qui ne se faisait pas auparavant. Avant, c'était la déclaration remise aux parents, surtout à la mère ou bien aux parents qui les accompagnent. C'est agrafé dans le carnet. Maintenant, le nouveau processus, ces déclarations sont faites, mais il y a un volet qui est remis aux parents et la gendarmerie vient chercher un volet ici. Et il y a un volet qui reste dans nos archives. C'est-à-dire, mais si les parents ne sont pas rendus à la mairie, la gendarmerie déclare au gouvernement des enfants. De 500 déclarations il y a 2 ans, l'on est passé aujourd'hui à plus de 1000. L'initiative soutenue par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Côte d'Ivoire, reçoit l'adhésion des populations. Il souhaiterait que tous les parents comprennent ce processus et qu'ils le respectent. Il y a de nombreux enfants en campagne qui n'ont pas de jugement. Donc nous sommes tenus de donner l'exemple à tous ceux qui n'en font pas. Et au fur et à mesure, nous faisons la sensibilisation. La question de l'état civil, c'est une grande problématique en Côte d'Ivoire, même si on n'en parle pas assez. Et c'est dans ce cadre que l'UNICEF essaie d'appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour mettre en place des mécanismes pour pouvoir capter désormais toutes les naissances qui interviennent en Côte d'Ivoire. Donc au niveau des villages, les chefs de village ont une certaine responsabilité pour capter également ces nouvelles naissances et les transmettre directement à l'état civil. Le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, le RAMED, soutient également l'initiative à travers des campagnes d'information. À ce jour, 405 maternités sur un total de 1347 au plan national sont en phase d'expérimentation de ce mécanisme d'enregistrement et de déclaration des naissances. L'opération est gratuite et ne nécessite donc aucun frais. L'objectif du gouvernement est de faire respecter les droits de l'enfant et de lui permettre d'accéder aux services sociaux de base. L'association Tidjania Amaoula de la communauté amaliste d'Agnimbelekro célèbre la naissance du prophète Mohammed. Paix et cohésion étaient les maîtres mots de cette 18e édition. Cette rencontre, placée sous l'autorité du shérif Bouya Mohamedou, guide spirituel de la communauté amaliste, a réuni des imams et fidèles musulmans en provenance du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria. La contribution du mouride à l'instauration de la paix en était le thème principal. L'amour des prochains, c'est l'amour qui est important. Dire la vérité, c'est la vérité qui est avant tout. Et faire la justice. Nous souhaitons les mourides, les cheikhs, afin qu'ils prient pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix puisse vraiment rester en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Durant 3 jours, conférences et adorations ont marqué cette édition du Maoulid avec pour point d'honneur l'éducation des enfants. Des prières et des bénédictions ont mis fin à la cérémonie.